Combien sont encore en vie dehors? Mec, très peu. Peu, hein? Disons que je connais une dizaine de ces voitures. C'est tout? Mais pas de la même année que la mienne, n'est-ce pas? Ça doit être une 74 ou 79, une caravane. Ce n'est jamais la même voiture. C'est difficile, car c'était très cher. Il fallait acheter une autre Opala pour ce kit complet, non? Dans l'Opala d'avant, il n'y avait que le tien. Il y en avait un de plus. Il y en avait un autre? Un de plus, mais il n'y avait que la calandre. C'est quelque chose de plus classique, mais il n'y avait que la calandre, pas le kit complet. Pare-choc, spoiler. Comme moi, j'ai l'extension de feu arrière de Norfolk, tu vois, que j'ai trouvée d'origine, d'époque, neuve, et je l'ai aussi mise sur la voiture. Elle est là? Elle est là derrière. Il a un ton différent car à l'époque aussi, donc tu verras que c'est un rouge plus vif. Mais c'est de Norfolk. Ici, tu peux même voir. Ah, c'est vrai? Et on a mis la plaque de Dipav. Pourquoi? Dipav est une professionnelle à Curitiba. Elle faisait l'Opala Summer dans les années 80 et utilisait les mêmes pare-chocs qu'Envemo. Je vais te dire, oui, vraiment, les pare-chocs sont vraiment imposants. C'est vraiment fou, c'est très différent, c'est super stylé, ce n'est pas pour tout le monde. Comme je l'ai dit aujourd'hui avec Daniel, il m'a parlé, j'ai répondu, c'est normal, certains n'aiment pas et ce n'est pas grave. Mais écoute, je vais te dire, l'attitude de restaurer, le plaisir de remettre la voiture comme elle était. Ce n'est pas à 100%, n'est-ce pas? Comme tu m'as dit. Ouais, il manque des choses, la double carburation, l'aileron arrière. Mais disons, à 90%, on peut dire ça comme ça. C'est comme je voulais, non? C'est prêt? Ouais, c'était une voiture banale, tu vois. Personne n'imaginerait ce qu'elle était avant. C'est vrai? Alors, Daniel, Salut, ça va? tout va bien? Tout va bien, allons-y. On a réussi, hein, mon pote? Enfin, hein, mec? Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps, mec. Tu te rends compte? Ça fait presque un an qu'on se parle. Novembre arrive, non? Ah oui, c'est vrai, mais ça fait combien de temps que tu as déjà la voiture? Mec, prêt? Ça va faire 4 ans, mais je l'ai déjà depuis 5 ans. C'est pas mal, hein? Ça fait déjà pas mal de temps. C'est qu'il a fallu un an pour le faire, non? La restauration, donc on ne compte pas cette année-là. Il est resté en hibernation, le pauvre? Oui, il est littéralement resté sur le chevalet là-bas. Comment as-tu trouvé la voiture? Mec, c'était à cause d'un capot. D'ailleurs, le capot est chez moi, parce qu'il était un peu abîmé, tu vois. Il y avait un trou au milieu. Alors j'ai demandé, il y a d'autres parties de la voiture. Il reste encore un morceau, non? Et là, j'ai dit, mec, la femme a dit, non, il n'y en a pas, c'est jeté dans le coin. J'ai répondu, d'accord. Avec mon père et le carrossier, on a vu que la voiture était alignée. Avec elle, porte et vitres, mais sans suspension ni moteur. Rien du tout. Juste un enfoncement au milieu du tableau de bord, au-dessus, car ils avaient posé l'ensemble dessus. J'ai dit, mince, et maintenant? C'est 5 minutes où tu réalises que c'est un projet à mener sur 20, 25 ans. Alors, mince, on a pleuré, pleuré, et on a payé 1,5 million à l'époque. C'est tout? C'est tout, mec, c'est tout. C'était moche, alors. Mec, il n'y avait que la carrosserie, les ailes étaient enlevées. Non, il n'y avait même pas de moteur ni rien ici. Tu pouvais voir la structure de la voiture. Donc, c'est ça qui a attiré l'attention. Le gars avait juste fait du maquillage. J'ai dit, mec, il est prêt? Non, les papiers étaient en règle, la plaque grise déjà posée. J'ai dit, c'est ça. On a pris notre courage et on a commencé à faire. Tu n'as pas acheté car c'était Nvemo, tu le savais? Je ne savais pas, je ne savais pas. D'ailleurs, tout était dans une boîte, démontée, n'est-ce pas? On avait un autre tableau de bord, mais il était très abîmé, car resté au soleil et sous la pluie. Comment as-tu découvert ça? Mec, j'ai pris la boîte, j'ai regardé, il y avait une petite plaque en Vemo à l'intérieur, c'est tout. Il ne restait rien de la voiture, ni phare, calandre ou pare-choc. J'ai dit, mec, je dois chercher plus d'infos. Je croyais une chose, mais c'en était une autre, très différente. Et, tu sais, mec, on a cherché partout. Tout ce que tu peux imaginer sur Envemo, on l'a cherché. Quand? Après que tu as découvert? Après qu'on a découvert. En fait, j'ai toujours voulu en avoir une, mais la voiture est arrivée avant, tu vois. C'était mon envie depuis le début. Alors j'ai dit, mec, tu ne peux pas savoir juste avec une information de plaque. Soit la voiture existe, soit elle n'existe plus. Il retirait ça ici en disant que c'était du style baïané des années 80. J'ai dit, non, je dois le trouver ici et le valoriser, tu vois. Et comment tu as fait? Mec, c'était drôle, parce que, tu vois, l'avant est allé et revenu dans ma main. La même avant? Avant, j'ai dit, mec, si elle est revenue, c'est pour une bonne raison. Ma première voiture était un coupé similaire, mais modèle 79-80, avec le tableau de bord de la 79.
Mais la voiture devait être repeinte, tu vois. Il y avait le moteur à refaire, donc ça n'a pas marché. J'ai fini par vendre la voiture, j'ai eu un accident, il m'a fallu 1 an pour m'en remettre. Tu t'es blessé? Un accident de voiture? Non, une moto m'a percuté sur le passage piéton et j'ai passé 1 an à me rétablir chez moi. Maintenant, j'ai une plaque. Tu as été renversé par une moto? Ouais, j'ai une plaque dans le bras. Sur le passage piéton? J'ai eu tellement de blessures que je ne pouvais même pas marcher. Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Mec, je me suis cassé le bras et maintenant j'ai une plaque ici, tu vois. Voilà. Après avoir acheté cette voiture m'a sorti d'une certaine dépression. Bien sûr. C'est le début d'une nouvelle vie, n'est-ce pas? Quelle folie. Grâce à ça, n'est-ce pas? Mec, je ne pouvais même pas, mais j'y allais quand même avec le bras cassé, pour chercher des pièces. Pour se distraire? Et, tu sais, mec, ma famille m'a beaucoup aidé. Les amis aussi, tu vois. Alors, mec, j'ai ça grâce aux personnes qui m'entourent. Je leur suis très reconnaissant. C'est dingue. Et donc, il n'y a jamais eu de limite de distance, n'est-ce pas? Genre, ah, t'es à Curitiba? Ah, pas de souci, on y va. T'es dans le Minas? Ah, on y va aussi. Pour aller chercher les choses? Ouais, non, allez, on y va. On est comme ça, mec. Ouais, mec, on aime marcher. Parce que, tu vois, moi et mon père, on récupère toujours la voiture. Depuis l'époque des Dodge, Maverick, l'Opala a été celui qu'on a eu le plus. Parce que, tu vois, c'était moins cher. Le V8 est devenu cher et tout. Alors, on a fini par arrêter d'en avoir. Alors j'ai dit, mec, après avoir roulé en Opala, j'ai dit, non, il faut que ce soit une Opala, mec, ça doit être une Opala. J'ai ensuite eu une caravane, puis 2 ou 3 Opala, que j'ai finalement vendues. C'est ce qui a tout conclu, non? Comme un projet que tu finis, non? Tu fais début, milieu, fin et conclusion, non? Tu voulais vraiment ça, mec? Je voulais, mec. J'en avais envie. J'en avais. Tu as eu la grille, puis tu l'as vendue. J'ai vendu la grille. D'ailleurs, la grille que j'avais était la même. C'était celle-ci. Alors je l'ai prise, je l'ai vendue. Elle est partie pour le Minas Gerais. Mon ami m'a dit, mec, il faut vendre la grille. Sur 3 ou 4 ans. Il a répété, mec, il faut vendre la grille. C'est justement à ce moment que je voulais monter dans cette voiture. Et ça a marché, mec. Au moment où tu en avais besoin. Au moment où j'en avais besoin, mec. Et ça a marché. Mais, tu vois, il y en a eu une, puis une autre, 2, 3. Donc on a commencé à garder les grilles, tu vois. Notre objectif n'a jamais été de revendre, mais de récupérer l'histoire de la voiture. Celle qui était la plus complète, on l'a mise sur la voiture. D'argent? À cause des pièces? Parce qu'une calandre comme ça, de nos jours, ça vaut 1300, juste la calandre centrale, sans les logements latéraux, n'est-ce pas? Je la trouvais à 150, 200. Tu vois, tout ce qui était pas cher, je restaurais et je gardais, tu vois. Cette grille ici est sans restauration, elle n'a pas été récupérée. C'est une grille neuve? C'est une grille neuve d'époque. Waouh! Seul l'emblème était cassé, j'en ai mis un neuf, plus récent, mais la grille est toujours d'époque, elle est d'origine. Bonne grille? Mon gars, parmi les 3 qu'on a, on a mis la plus complète et l'alignement est parfait. Ça a été difficile, car à l'époque, on n'avait pas de support de phare. Les gens disaient, le phare est comme celui du Passat. On utilisait celui de la F1000, car la Passat n'est arrivée qu'en 1983. Cette voiture et ce kit existent déjà depuis les années 80. Ah oui? Ouais, voilà. Le support diffère totalement de celui de la Passat. L'angle reste identique, mais le support change, car la distance n'est pas la même, tu vois. Alors, on a fabriqué un nouveau support, à partir de 0, et mec, ça a marché. Waouh, c'est très beau et aligné, mec. Mec, ça a été un travail de 2-3 mois. Mais ça vaut le coup parce que c'est pratiquement la partie la plus importante de la voiture, non? En gros, on n'a juste pas fait la finition de la peinture. Le reste, c'est nous-mêmes qui avons tout monté et aligné, mec. On n'a jamais... Ah, tu as travaillé à la maison? On n'aime pas payer les autres pour faire. Parce que, tu vois, c'est notre hobby, c'est notre tranquillité, non? Donc, tu vois, mec, si on peut faire combiner une chose et une autre, on le fait nous-mêmes. On a seulement fait peindre le moteur, changer ce qu'il fallait, puis on l'a remonté et fait fonctionner chez nous. On a perdu le week-end. C'est génial, vraiment super. Et vous qui regardez sur YouTube, attendez un peu parce que maintenant, je veux voir le compartiment moteur. Pour voir la petite plaque à l'intérieur, c'est super intéressant. On va bientôt refermer le capot pour voir l'avant correctement. Regarde comme c'est sympa, cette petite plaque a toujours été là. Toujours. Mais l'original était très abîmé, tu vois. On en a donc refait une en acier inoxydable avec les mêmes informations, tu vois. Mec, c'est vraiment cool. On l'a remise exactement à sa place d'origine. On a restauré la voiture pour qu'elle ressemble à celle de l'époque, tu vois. Mets les photos ici, laisse-moi voir, voyons voir. Regarde, allons-y, c'est de l'Opala Summer, ok? Mon ami Rogerio Ferrares l'a arrangé pour moi. Ce sont des originaux d'époque, mais développés récemment, d'accord? Voilà,
Grâce à ces photos-là, on a réussi à récupérer les pare-chocs de la voiture, n'est-ce pas? Ah, tu t'es servi de ça comme référence? En réalité, sur les photos en couleur, c'est une Opala bleue avec des pare-chocs gris. Donc, cette référence n'est pas totalement fiable, tu vois? On n'a pas la mémoire vivante. On connaît une Opala Summer, qui est sortie dans le magazine Opala et CIA. Le propriétaire m'a envoyé d'anciennes photos de lui avec l'Opala, qu'il possède toujours. Il m'a envoyé quelques vidéos des pare-chocs. Donc, grâce à lui, j'ai pu récupérer le pare-choc arrière et avant. Ils étaient vraiment détériorés. Et les photos d'époque, n'est-ce pas, que mon ami a envoyées aussi. On a pu restaurer la voiture grâce à cela. Donc, grâce aux photos et aux souvenirs des gens, on a pu faire comme c'était à l'époque. Dans les années 80, Dacom avait ça, les gens de Sousa Ramos aussi. Donc on a fait selon ce qu'il y avait à l'époque. Les kits, bien sûr. Beaucoup ont disparu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il en reste très peu. Il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Tout est fini, car on est arrivé aux années 2000. Les gens pensaient que c'était une invention, que les gens faisaient ça chez eux. Que c'était du bricolage? Le gars a inventé ça. C'est vraiment du bidouillage, non? Désolé pour les gens du Nord. Mais c'est vraiment le cas. Les gens parlent comme ça, tu vois. Mais mec, on a reconstitué selon la mémoire de l'époque, tu vois. Et ce qu'on a encore vivant, seulement. Très cool. C'est ça, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une publicité de son époque. C'est la seule chose vivante qu'on a du kit complet, n'est-ce pas? C'est une publicité d'époque? C'est du lancement du kit. Regarde comme c'est fou. C'est une vieille caravane 4 portes, mec. Regarde. Waouh, regarde comme c'est dingue, incroyable, c'est génial. Tu crois qu'elle existe encore? Mec, j'ai déjà vu des survivants, mais ça ne sera jamais à 100%. Ah oui, Daniel, que manque-t-il maintenant? Mec, il ne manque plus que l'aileron arrière. Ah, l'aileron. Il y avait une autre option. Un kit carrosserie externe, tu vois? Alors tu faisais les élargisseurs d'ailes qui venaient ici. À l'extérieur, tu vois? Comme sur la Sakar, c'est le même kit. Waouh, ça doit rendre vraiment fou, hein? Il faut du courage pour découper la voiture, ainsi tu peux installer une jante de 10 pouces. Mais mec, découper toute cette carrosserie, franchement... Là, ça ferait de la peine. Mince mec, j'ai pas eu le courage. Je laisse ça pour une autre voiture. Celle-ci, je crois que je peux pas le faire, mec. Tu vas faire un autre Opala? Je vais faire un autre Opala, parce qu'on a le kit du 79, de l'Invemo 79. Partiel, mais on l'a. Donc, mec, tout ce qu'on peut récupérer de l'histoire d'un Vemo, on va réussir à le récupérer. Tu vas essayer de faire un autre Invemo? Oui, mais là, c'est déjà une autre proposition. Pourquoi? Parce que, tu vois, celui-ci est un hiver plus, comment dire, doux, n'est-ce pas? Il n'a pas encore ce kit carrosserie extérieure. Il n'a pas encore l'aileron arrière. L'autre aura une triple carburation de Invemo. Ça va déjà faire un peu de bruit? Un 6 cylindres. C'est déjà un autre niveau, non? Triple, si on peut l'installer. Parce que, tu vois, je pense que tu dois restaurer, mais en gardant l'histoire de chaque voiture, tu vois. Chaque voiture a une proposition, tu vois. Donc, celle-ci, c'est vraiment plus une 4 cylindres. Voyager, prendre la route, aller-retour, et l'autre, c'est plus pour profiter. Tu vois, un événement plus court, plus proche. Sympa, hein, mec? Bien. Et nous, tu vois, on a le pare-choc du 79, mais seulement l'avant, hein, gardé à la maison. On a aussi une triple carburation gardée à la maison. Comme ça, tout ce qui est d'un Vemo, je prends, pas que, mec, je vais faire monter les prix du marché, tu vois. Mince, tu es déjà devenu fan du truc? Ouais mec, tout le monde parle d'Invemo. On dirait que je suis le seul à acheter. Mais c'est pas vrai, hein. Tu vois, ça finit par se voir. Les gens t'en proposent. J'ai aussi la série 7.4 chez moi. On a donc plusieurs phases, plusieurs années. Non, je voulais monter un pick-up. Un C20 ou un A10 avec l'avant en Invemo. Tu trouves une chose ou une autre, mais pas tout. Alors il y a plusieurs propositions, tu vois, selon ce que tu avais, tu vois. Et puis il y avait Angessa, Invemo, tout le monde faisait ça. Sous Ramos, à l'époque, il y avait beaucoup de diversité de pièces, tu vois. Norfolk le faisait. Parce que, tu vois, c'était un marché fermé, tu ne pouvais rien exporter, tu comprends. Donc tout était cher. Ce n'est pas très différent d'aujourd'hui avec l'inflation qui augmente. Voilà. Ici, les gens utilisaient ce qu'ils avaient sous la main à l'époque. Ici, c'était Norfolk, Invemo fabriqué. Tout ça a commencé dans les années 80 avec la F1000, tu comprends? Ils utilisaient le phare de la F1000 dans le kit, c'était ce qui était produit, tu vois? C'était pas cher d'acheter en lot, et les gens faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main, tu vois? C'est vraiment fou. Très différent, très intéressant.
La taille de ce truc, c'est vraiment étrange. Alors les gens ont dit, c'est un tabouret pour s'asseoir dessus. Les gens se moquent, je voulais te demander ça. Je pense que chacun s'assoit à un endroit ici et ça marche bien, non? Donc, pas besoin de banc pour l'événement? Regarde, elle est en train de rire là-bas au fond, la copine là-bas. Elle fait souvent des petites blagues. Regarde, elle se moque aussi. Quand j'ai mis, c'est ce que j'ai dit, il doit y avoir 3 mètres dans le truc pour dire « Bon, c'est déjà pas mal, mec. Calme-toi, il faut être patient. Non, mais c'est bien ce que tu fais. Et dans quelques temps, mec, les gens vont chercher des informations. Ils vont venir vers toi. Ils viendront. Ils demanderont n'importe quoi. Ah, regarde là-bas, c'est cool. » Tellement que nous avons déjà réussi à récupérer 3 voitures de différentes décennies. C'est encore en cours de finalisation. On est toujours en train de les mettre à jour, tu sais. Parce qu'en fait, on n'a que les informations du magazine. Mais tu vois, le magazine, c'était un article, mince, de 2-3 pages. D'accord. Rien d'autre? Rien d'autre, ça s'arrêtait là. Tu avais des photos de salons auto des années 78, 80, 81, tout ça. C'est fini, il n'y a plus rien. J'ai plein de photos d'époque de cette calandre. Pas forcément avec le kit complet, mais la calandre est bien sur la voiture. J'ai même différentes couleurs d'Opala avec cette calandre, mec. Donc, c'est quelque chose de vraiment authentique, non? Et le spoiler, j'en ai trouvé un original d'époque. Celui-ci est neuf. Ce n'est pas une réplique, d'accord? J'ai dû en acheter 3 pour réussir à en mettre un sur la voiture, mais c'est quand même une pièce d'époque originale. Laisse-moi passer un petit coup de fil là-bas. Donc seuls les petits points s'allumaient, non? Comme c'est une pièce originale d'Opala, on a allumé le centre et les côtés, tu vois? Les côtés, à l'origine, étaient juste réfléchissants. Alors je me suis dit, mec, si je mets le clignotant et que le motard ne me voit pas, je vais le renverser, mec. On a fait en sorte que les deux s'allument, et ça marche. C'est utile, pas seulement décoratif, tu vois? On a justement modernisé tout ce qui était possible, tu vois? Et on a gardé l'histoire de la voiture, tu vois? Donc, c'est sympa à voir la nuit. On allume seulement les principaux, tu vois? Même éteint, c'est sympa. C'est vrai, c'est cool de toute façon. L'avant est magnifique, mec. Et les gens sont curieux parce que tu vois, les gens passent en camion, en voiture, ils disent « Mec, c'est quoi ce truc ?» Ça attire l'attention? Évidemment que ça attire, les gens sont perplexes. Parce que, tu vois, mec, tu regardes le pare-choc, c'est déjà différent, tu vois une face avant comme ça, c'est différent. Il y a un spoiler inconnu de tous, dont personne ne soupçonnait l'existence. Le préserver ici, c'est génial. C'est vrai, félicitations. Les gens dans la rue se demandent « Mince, c'est quoi ?» Félicitations, mec, quelle attitude, vraiment super. Allume la radio ici, regarde, ça s'allume en vert. Il faut changer la couleur des compteurs ici, ils sont encore blancs. C'est aussi une question d'époque. Il y a la température de l'huile, le voltmètre, n'est-ce pas? Et le tableau de bord s'allume en vert aussi. On ne va pas pouvoir voir, hein? Mais il est translucide, n'est-ce pas? Il est à 6000 tours. C'est celui du 6 cylindres, pas du 4. Ce sont des pièces qu'on avait déjà, donc on les a juste restaurées et remises sur la voiture. Il manque une petite entrée d'air là, mais tu sais, ça ne finit jamais, hein? Donc, voilà. Un stock sans fin. Ouais, mec, tu commences et oublie, il n'y a pas de fin. Et ce volant, Mec, celui-ci est une réplique aujourd'hui. Ce n'est pas le volant d'origine de la voiture. Parce que les originaux, mec, ils ont dépassé les 3, 4, et tu ne trouves pas un volant 100% en état d'être utilisé. Donc, voilà, ceci est une réplique. D'ailleurs, Daniel Guerra en avait un il y a quelque temps. On l'a mis ici et, mec, ça a collé. Grâce à Dieu, ça a parfaitement collé. Les gens disent « Eh, c'est original, mec !» Pour moi, c'est pareil. Mais mec, c'est un volant neuf pour ceux qui en veulent ou en ont besoin. C'est la façon la plus viable et la moins chère d'en avoir un, non? ça règle le problème? Ça règle le problème, mec. Le problème est réglé. C'est neuf. La sensation, c'est comme si je conduisais un original. Aucun problème, mec. Même au niveau de l'espace aussi. Parfait, parce que je suis grand, mec. Donc, comme ça ne gêne pas. C'est utilisable, tu vois? Bonne voiture, non? C'est pour l'utiliser, tu vois? Une voiture pour l'utiliser tous les jours. Tu vois? Tu ne paies pas la taxe automobile. Elle est sur la route, elle ne consomme pas beaucoup. Tout va bien, mon pote. Succès, il n'y a pas d'erreur. Franchement, ça ne coûte rien, mec. Et les pompistes sont déjà mes amis, tu vois. On y est tout le temps. Je connais tous ceux qu'on voit souvent. Les gars connaissent même ton nom, tu vois. C'est normal, non? Tous les jours, on est là-bas. Blague à part, mec, tu vois, les gens pensent que le coût est très élevé pour entretenir. Le coût de la maintenance, du carburant. Mais, mec, si tu fais le calcul, tu dépenses beaucoup moins. Et, mec, tu t'amuses. Tu vis ton rêve, non? Alors, mec, ça ici, c'est... C'est agréable, non? Mec, complètement. Tu connais cette odeur d'essence? Certains aiment, moi aussi. C'est vraiment une sacrée ambiance ici.
Regarde là-bas, regarde ça. Ah, ça, c'est un truc de Bruna, mec. Regarde, Bruna a déjà transmis le message ici. Ne me demande même pas, mec. Monte, tais-toi et tiens bon. Sois heureux. Pas de pleurs ni de cris. Voilà, Bruna. Attention, une vieille voiture. C'est comme ça. Exactement, mec. Grâce à ça, on garde l'histoire vivante. Les gens croyaient que c'était fini. Mec, grâce à un capot, la voiture est là, mec. Mince, mec, tu cherchais une chose, t'en as trouvé une autre. Il l'a pris. Grâce à ce capot qui m'a aidé, mec, je n'ai pas eu le courage de m'en débarrasser, même si c'est une mauvaise pièce, il est encore chez moi jusqu'à aujourd'hui. Je le garde comme un souvenir, une situation qui m'a permis de réaliser ce rêve, tu vois? Et ça fait aussi partie de la voiture, non? Ça fait partie du... Et les gens posent des questions. Eh bien, une serrure plus moderne, tu vois? Le rétroviseur de la 79, hein, mec. À l'époque, les gens faisaient ça. C'est d'origine. Ici, que se passe-t-il? À l'origine, c'était d'une Alpha. J'ai oublié le je ne me souviens plus de l'année. Il fallait retravailler la porte, mais elle était déjà installée sur la voiture, donc on n'a pas. Ce n'est pas facile de trouver une serrure complète d'Alfa Romeo, en bon état. C'est quelque chose qui casse facilement. Alors, mec, on a choisi de mettre celle-là, rien qui dénature complètement la voiture. Pour régler le problème? C'est pour régler le problème, facile à entretenir. Si ça casse, t'en as une autre, tu vois. Si tu mets une pièce sûre, tu ne la trouveras pas, donc mieux vaut ne pas la mettre. Et comme ça, c'est assez discret. Je trouve que ça va bien ensemble. On n'a jamais aimé changer les années, mais comme ça, tout ce qui appartient à la voiture est là. Et les jantes sont jolies aussi, hein? Alors, ce sont des Santos à Mathilde. Pourquoi? Cette voiture n'avait pas de jantes. J'ai dit, mec, il faut que ce soit du 15 pouces, parce que j'ai le spoiler avant. Si c'est du 14 pouces, ça touche par terre. Et je remercie même Daniel Guerra, qui m'a donné ces pneus-là. Je les ai achetés avec lui. Le personnel de la NVS aussi, qui m'a trouvé une barre panarde. On l'utilise. Nevon et Daniel Guerra. Les deux, les deux. Un salut à Nevon. Salut à vous deux. Je porte un de vos vêtements, regardez. Nevon et Daniel Guerra font le truc. Je ne fais pas de pub, mais mec, Il n'y a rien à faire, oui. ces gars sont bons. Si ce n'était pas ces gars-là sur le marché, Grâce à eux, j'ai fait ce que je ne pouvais pas avec la pièce d'origine. La barre panarde, mec. Avant que je l'aie, il y avait une barre conventionnelle, ça frottait. À chaque fois que je prenais un virage. même avec ses roues, Même avec ses roues, mec, ça frottait à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, mec, je l'ai installé moi-même, je l'ai changé à la maison, ça a réglé le problème. Je l'ai aligné, pris la route avec mon beau-père et dit « Testons le virage là-bas ». Ça a marché, mec. Grâce à ça, la voiture est comme elle est aujourd'hui. un salut à Neves, un salut à Daniel Guerra. Je les remercie, mec. Ces gars-là sur le marché des Opala font la différence. Sans eux, beaucoup de voitures auraient déjà disparu. Mec, vraiment beaucoup. Et, tu sais, Daniel, c'est marrant, hein, on a le même prénom. Il m'a accompagné au début, mec. Quand j'étais gamin, j'allais aux événements, je prenais des photos des voitures, je n'avais pas ma propre voiture. Il connaît l'histoire, j'étais un gamin, mec. J'avais juste un rêve, je voulais avoir ça ici. Je regardais sa voiture et je me disais, mec, je veux avoir ça, c'est ça que je veux, mec. Grâce à eux, aujourd'hui, j'ai cette voiture ici comme elle est aujourd'hui. C'est génial, hein, mec? Ta voiture est prête? Mec, et tu sais, je l'utilise beaucoup parce que ma grand-mère habite à la campagne. Je fais 200 km en un week-end, parfois même plus. 300. C'est la seule voiture que tu as? Mec, j'ai vendu ma voiture neuve pour garder celle-là pour te donner une idée. Regarde comme c'est fou. Parce que la nouvelle avait des problèmes. J'ai dit, non, l'Opala ne marchait pas, mec. J'ai dit, il faut le garder maintenant. Eh ben, quel type fou. Alors j'ai pris et je suis resté seulement avec celui-ci. Les gens demandaient, tu l'utilises vraiment? Sous la pluie, au soleil, dans la boue, sur l'asphalte? Oui, on l'utilise. On part pour 1000 km. On est prêt et on a des pièces de rechange. Et logique. Cette voiture a déjà brûlé avec moi. Comment ça? Mec, dès qu'on a terminé la restauration, on l'a envoyée chez l'électricien, qui nous a fait un sale coup. On pensait avoir fait du bon boulot. Ouais, je roule souvent sur la route des pèlerins la nuit. Qui est près de chez toi? Et là-bas, c'est top, non? Ouais, mec, donc, voilà, je pars et je m'en vais. Sauf qu'en entrant dans un virage, mec, l'allumage du phare qui était d'une mauvaise marque, il s'est détaché et tout s'est éteint, avec de la fumée sous le tableau de bord. Là, la panique a commencé, non? Je me suis arrêté dans le virage, sur une bande zébrée, à un mauvais endroit. Si un camion arrivait, une voiture m'aurait percuté. Je suis sorti, j'ai ouvert le capot en panique. Il n'y avait que de la fumée, de la fumée. Là, il y avait le coupe-circuit, j'ai coupé le coupe-circuit. Mec, je pense que je suis resté environ 2 heures à attendre, mais je n'avais pas de lampe de poche, et mon téléphone était déjà déchargé. Une bonne âme s'est arrêtée là, un gars dont j'ai oublié le nom, c'était il y a longtemps.
Il a un atelier de préparation à Barueri, si je ne me trompe pas. Il m'a dit, je vais t'aider, on débranche les fils brûlés et on laisse ceux du démarreur. J'ai dit, d'accord, pas de souci. On a pris, on a branché, on a débranché tous les fils qui avaient brûlé sous le tableau de bord. Quel danger, mec. On a démarré la voiture. J'ai demandé si de la fumée sortirait. Le gars a dit, c'est bon, allume. Ensuite, il a proposé, j'habite près de chez toi, tu roules devant, je te suis avec un phare pour que tu rentres chez toi. Mec, il était 11 heures du soir, minuit, presque. Mec, il n'y avait que mon Opala et sa compasse turbo sur la route, en espérant éviter la police. Mec, il est parti et revenu en roulant avec cette voiture, mec. Elle n'a été remorquée qu'une fois. Quand le levier de vitesse a cassé, je n'avais ni pièce de rechange ni rien sous la main. Mais mec, avec cette voiture, j'ai toujours réussi à me débrouiller, à trouver une solution moi-même. Cette voiture a beaucoup d'histoire avec moi, mec. Génial, félicitations. Malgré les galères, mec. On en rit après, non? Parce que, mec, ça fait partie du processus. Monter une voiture comme ça ne se fait pas en un jour. Il y a un processus, et il faut roder la pièce. Tu fais le moteur, mec. Il faut du temps pour prendre la route. Rouler même à fond, non? Donc, voilà, on a suivi la recette d'origine. On ne voulait pas mettre d'arbre à cam. On ne voulait pas mettre d'injection. Ce n'est pas ça la proposition, n'est-ce pas? J'ai juste fait un 4 en 2, parce que c'est une recette que personne ne fait. Les gens mettent toujours un 4 en 1, directement. Ça fait un truc qui claque. Je prends la route tout le temps, donc la résonance est très forte. Alors j'ai mis un 4 en 2, avec 2 JK au milieu. Il claque bien 2 au milieu, et ça reste fidèle à l'époque, non? Donc je pense que ça va bien ensemble. Alors, on a installé une antenne électrique, qu'il n'y avait pas. On a ensuite installé la radio San Francisco. Il manque encore Tojo. On aime bien car tout s'allume en vert à l'intérieur. Grâce au père de Bruna qui en a un là-bas, on a pu récupérer l'intérieur qui avait disparu. On est revenu au modèle d'origine, vraiment de l'époque, parce que cette voiture, à l'origine, c'est une Commodoro. En fait, il n'y avait déjà plus de moulures, car les gens les avaient enlevées à l'époque. Quand on a installé le kit, on n'a même pas percé, on n'a pas refait de trou. On a laissé comme c'était déjà. Il a cherché des infos, car, comme l'ancien propriétaire, il avait vendu l'atelier avec la voiture. On n'avait aucune référence, tu vois. Même la femme ignorait. Donc, on a vraiment dû chercher. Toute la partie historique de la voiture. Elle avait déjà les vitres teintées vertes. Il ne manquait plus que la vitre arrière et le pare-brise. Donc, elles sont toutes vertes. Donc, même le schéma de branchement des phares, grâce à des gens qui, à Aguas de Lindoya, avaient une Monza Invemo bleue, à l'époque, on a fait le même branchement de phare. Les feux de croisement allument seulement ceci, les feux de route allument les 4. Non, donc, on prend des références sur les voitures qui étaient encore en vie, n'est-ce pas? Ah, regarde, le jeu de carburateur qu'on va installer est bien une pièce d'origine, non? Donc tu vas voir qu'il y a des marques d'utilisation. Ça a été stocké longtemps, c'est pour ça que c'est oxydé. Noir. Tu as vu, la pièce était noire. Ici seulement les lettres et les lignes étaient diamantées, non? C'est beau, hein? Mec, cette pièce neuve, restaurée, mec, ça donne une autre ambiance à la voiture. C'est une carburation double, donc c'est plus difficile de trouver quelqu'un pour travailler dessus. Parce que, tu sais, carburateur, mec, laisse tomber. Aujourd'hui, les gars qui travaillaient là-dessus avant ne veulent plus toucher à ça. C'est parce que, tu sais, c'est du boulot. Tu ne trouves pas de pièces de rechange. Équilibrer 2 carburateurs, c'est plus difficile qu'en équilibrer un seul, non? Les gens cessent donc de s'en occuper, mais c'est toujours là. Je vais le faire tranquillement. Si je ne trouve personne pour le faire, je me débrouillerai pour le faire moi-même. Parce que, tu sais, on est curieux. On ne sait pas faire, mais mec, on va chercher des informations, non? On va trouver une solution? Oui, il y en a toujours eu. Parce qu'avant, mec, même les magazines avaient des informations de réparation, mec. Donc, tu vois, livres, magazines. Surtout Motor Tress, qui avait beaucoup de choses comme ça, non? À l'époque d'Envemo, il y avait pas mal d'articles sur la Monza, non? Pour l'Opala, il y avait l'Opala Turbo et beaucoup d'autres choses. Les gens pensaient qu'il suffisait d'ajouter 2 carburateurs pour la double carburation, mais ce n'était pas le cas. Ils changeaient, même les gicleurs, mec. Il y avait un standard de plusieurs types de gicleurs selon l'utilisation que la personne voulait en faire, donc on a même cherché ça. On a trouvé une information sur la chevette, grâce à un ami, Emerson, là du Minas Gerais, n'est-ce pas? Il m'a montré un document qui montrait qu'il y avait plusieurs types de gicleurs pour la double carburation de la chevette. Mais tu sais, pour l'Opala aussi, il y en avait. Parce qu'à l'époque, mec, tu faisais la voiture comme tu voulais, surtout l'Opala, mon pote. Tu avais l'option d'intérieur marron, bordeaux, noir,
gris, et aujourd'hui, mec, c'est standardisé en 2 tons. Noir ou gris. Et ça ne va pas, mec. Il y avait la clim, la fermeture centralisée, l'antenne électrique. Mec. Les feux séquentiels Norfolk des Opala 74, non? Ce feu arrière allongé, tu vois. Mec, il y avait beaucoup d'options. Des butoirs de pare-choc. Mec, le toit. Après, tout a disparu. Mec, ils ont tout jeté, non? Donc, grâce à quelques voitures, à quelques personnes, on a pas mal de pièces de rechange gardées, mais tu sais, si la personne meurt, mec, les pièces vont mourir avec elle, non? Donc, tout ce qu'on pourra récupérer de cette époque, on va le récupérer. Comme on dit, tu prends la pièce, tu regardes. Non, ça apparaît. Tu vois le pare-choc de la 79? Les gens croient que j'ai payé 3000 raies, alors que je l'ai eu pour 200, car le gars voulait s'en débarrasser. Regarde ça, Tu vois, il y a des pièces que tu trouves pour rien, car le vendeur ignore leur valeur. j'ai compris. Donc, tu vois, comme la calandre. Si tu savais, Comme quand on a trouvé une bague de phare comme ça, pour 300 raies, avec le phare et la base en fer d'origine. Alors, mec, c'est quelque chose que tu ne trouves pas à acheter sur Mercado Livre. OLX. Ce n'est pas ça. Et quand ça sort, c'est 3500 pour l'avant complet quand ça sort. c'est vrai, Et ici, il y avait une remarque. À l'époque, il y avait des variations sur la même face avant. Il y en avait une où seule la façade était polie. Seulement ici, parce que, en fait, c'est de la fibre, et ici c'est du magnésium, un zamac, tu vois, ce n'est pas vraiment de l'aluminium à 100%. Seule la façade était polie, et la calandre était noire. Ici, il y avait 3 changements. Pourquoi? Il y avait un de ces appliques ici qui venait en blanc. C'est rare à trouver. On en a un, mais il est abîmé d'un côté. Donc, mec, ça ne valait pas le coup de le remettre. L'un était peint en noir, car à l'origine il n'a jamais été fonctionnel, toujours réfléchissant ou noir. Les feux intérieurs seuls marchaient, non? Nous, on a activé l'extérieur. Pourquoi? En plus d'être plus joli, la législation actuelle t'oblige à avoir tout fonctionnel. Alors, mec, si c'était seulement au centre, le flic dirait mais où est ton clignotant, vieux? Tu n'en as pas. Donc, tu vois, mec, on a apporté tout ce qu'il y a de moderne à la voiture, mais sans lui enlever son caractère, parce qu'on veut garder l'histoire des années 80. Mais, mec, vivre à notre époque, tu vois? En toute sécurité, sans souci. Côté législation, traction. Alors voilà, mec.